Salut tout le monde, j'espère que le son va être bon. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une batterie de S300, système anti-aérien russe. Alors celle-là, c'est la PMU2. Voilà, c'est un système, c'est une variante aux S300 initiaux, parce que c'est une famille de systèmes anti-missiles, anti-avions, anti-aéronefs, à voilure fixe, à voilure tournante, anti tout ce qui vient de là-haut. Et c'est destiné à protéger des installations ou des troupes. Donc c'est à utilisation tactique ou stratégique. Très souvent, les batteries de S300 sont entourées de batteries protectrices Pantsir, Buk et autres. J'ai fait une vidéo sur le sujet, pas besoin de revenir dessus. Moi j'aimerais seulement, je vais quand même revenir un petit peu dessus. Dans la mesure où il s'est passé quelque chose en avril 2019, que la presse n'a pas trop détaillé. On a eu une énième attaque israélienne sur une base syrienne, la base de Masyaf, le samedi matin, le 13 avril 2019. L'attaque a été faite selon un mode opératoire qu'on connaît maintenant, qui est habituel, c'est-à-dire que les avions israéliens ne pénètrent pas dans en territoire syrien. Apparemment les Russes ne veulent pas, et eux-mêmes ne veulent pas prendre de risques face aux défenses antiaériennes syriennes qui se sont largement améliorées en quelques années, notamment en raison des équipements qui ont été fournis par les Russes, Pantsir, Buk et ces systèmes S-300. Donc l'attaque a eu lieu avec des avions qui sont passés par le Liban. Alors là aussi, bizarrement, il suffirait de mettre une ou deux batteries au Liban pour qu'on ait plus ces attaques. Pour qu'on ait un rayon d'action suffisant, soit pour voir les attaques de loin, soit pour forcer les Israéliens donc à passer par la mer, et ça serait très loin pour intervenir avec plus d'efficacité, parce que c'est des missiles qui vont relativement vite. On peut le faire, mais les Russes tergiversent. Les Russes ont vendu des S-300 à tout le monde, mais pour les Syriens et les Libanais, bizarrement, ils ralentissent, ils veulent pas, ils veulent. Et comme on va le voir, cette histoire de S-300, puisqu'on en a parlé et que je vous avais promis de suivre le sujet, on va voir qu'il y a quand même des bizarreries autour de ces systèmes. La première, et ce que ne dit pas la presse, c'est que tous les S-300 syriens sont aux mains des Russes. C'est eux qui décident. Ils décident parce que c'est eux qui ont les radars d'acquisition de cibles, c'est eux qui ont les radars de conduite de tir, c'est eux qui ont fait, voilà quoi. Donc en fait, les Syriens n'ont toujours pas de S-300 dont ils peuvent se servir librement. Parce que c'est des formations de 3 mois, je veux dire, depuis le temps qu'ils sont livrés. Surtout que les Syriens ont formé des gens déjà en 2010. Donc voilà, encore une fois, Poutine, l'ami Poutine qui est quand même un peu trouble. Il est allié sans être allié. C'est un petit peu quand Poutine vend des armes aux Saoudiens, des TOS, des LRM multibariques, à munitions explosives multibariques, thermobariques, pardon. Celle qu'on reproche à Bachar al-Assad d'avoir. Là, lorsqu'il les vend aux Saoudiens, personne n'en parle aussi. Quand c'est les Américains qui vendent des armes qui tuent aux Saoudiens ou les Français, tout le monde en parle. Et quand c'est les Russes, on n'en parle pas. Les Russes ont quand même un comportement assez bizarre. C'est pas non plus... Enfin bref. C'est plus le bon, le truand sans la brute, ce monde. Cette attaque a été réussie. Il y a eu un hangar et des bâtiments détruits. Les Israéliens ont dit que ça appartenait aux Iraniens, les Syriens ont dit non, vous nous détruisez nous, et je pense que la vérité est entre les deux. L'attaque a été lancée du Liban, c'est des F-16. Je pense qu'il devait y avoir des F-35 dans le coin. Pour la défense syrienne, ils sont indétectables, pour les défenses russes, ils sont détectables, et pour les Syriens, indétectables. Bizarre. Au moment de l'attaque, la défense antiaérienne syrienne a répliqué. Tout ce qu'elle a pu mettre en jeu a répliqué, sauf la batterie de S-300 qui protégeait cette base. Elle n'a pas tiré un seul missile antimissile. Et là, ça commence à jaser un petit peu chez les Syriens, du côté du Hezbollah, mais les Russes, ils sont vraiment troubles. Certains osent même dire à haute voix ce que tout le monde pense, c'est qu'ils ont des accords secrets avec les Israéliens, et qu'ils leur ont indiqué que cette batterie ne tirerait pas. Et les Israéliens ne veulent surtout pas perdre un avion face à des batteries de S-300. Mais moi, je vais aller plus loin. Moi, je pense que... alors, lorsque tu as des armements modernes et que tu as un théâtre d'opération, tu essayes de les placer de manière à ce qu'on les voit en situation réelle pour mieux les vendre. Jusque-là, les systèmes russes anti-aériens, que ce soit les S-75, les S-125,
Les S200, les S300, les S400, bientôt les S500 éventuellement, hein, parce que pour l'instant ils sont juste en test autour de Moscou, jouissent d'une aura, d'un passé, hein, un passé quand même de réussite, hein, notamment lors de la guerre de 73, et jouissent d'une aura d'invincibilité, d'efficacité supérieure à leurs homologues occidentaux, les patriotes, les missiles Hawk à l'époque. Quand tu as une batterie de S-300, quand tu as menacé publiquement les Israéliens qui ont provoqué la mort d'une vingtaine de tes gars dans l'incident de l'Ilyushin, pourquoi tu ne te sers pas de ta batterie? Surtout qu'il y a plein de gens qui sont en train de regarder si ta batterie elle abat des F-16, tu peux être sûr que demain t'en vends, et les Russes ont besoin d'argent, hein, ils vendent tout ce qu'ils peuvent, hein, même leur projet d'avion de 5e génération, s'ils peuvent s'allier, là en ce moment ils discutent avec les Russes, avec les Turcs qui ont l'argent, s'ils peuvent vendre n'importe quoi, même une carabine, ils la vendent. Ils ont besoin d'argent. C'est ce qui leur manque pour leur projet. Vous savez, les projets qu'ils annoncent, ils annoncent toujours un projet, après on n'en parle plus, ils le réannoncent 6 mois après, et ainsi de suite. On s'aperçoit que finalement, au bout du bout, ils ont fait 2 bateaux, quoi. Alors les Syriens sont mécontents. Les S-300, on a là la preuve qu'ils sont tenus par les Russes. Comme je vous le dis depuis le début, hein, ça se confirme. Il se murmure une entente, mais moi je pense que c'est curieux. C'est pas. Alors on va mettre ça en parallèle, vous vous rappelez, j'analyse un fait, je le replace dans le contexte, j'essaye de le lier à d'autres faits qui sont dans le contexte, qui sont déjà situés. C'est pas la première fois que les Israéliens éclatent un système anti-aérien, ils ont éclaté un Pantsir, ils ont éclaté un Buk, ils ont éclaté un Pantsir, on a dit ouais mais il était en train de recharger. Ouais mais en général t'as 2 Pantsirs, t'en as un qui protège l'autre quand il recharge. Parce que les opérations de rechargement c'est 1 heure facile. Un Pantsir réputé défendre les systèmes antiaériens et lui-même système antiaérien très efficace au demeurant, s'est fait buter. Il y avait une faille. On a aussi un autre Buk. Et si les S-300 n'étaient pas aussi performants que ça, face à ce qu'ont utilisé les Israéliens, c'est-à-dire des missiles Rampage, destructeurs. C'est une adaptation d'une roquette sol-sol de 306 mm très efficace. Ils l'ont adapté pour en faire un missile air-sol, guidé d'abord par GPS et puis à l'inertiel aussi. Allez voir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu bouges le GPS, il continue quand même à y aller. Et sauf si tu bouges ta cible, là c'est un peu chiant, mais bref. Il est lancé par avion et ce missile de 5 mètres à peu près, 500 kg, 30 cm de diamètre, une précision décamétrique, donc est très efficace parce que certes il est facilement détectable, mais il est hypersonique, il va très vite, et les systèmes ne peuvent pas l'arrêter. Et peut-être que la batterie de S-300, ils n'ont pas voulu l'utiliser parce que finalement elle n'aurait pas pu arrêter ses missiles, elle aurait été détruite, et il serait tapé la honte, Poutine. Là on est toujours dans l'histoire du glaive et du bouclier. Le bouclier c'est les S-300, c'est les systèmes anti-aériens qui protègent, et les glaives c'est les avions et surtout les missiles. Ce missile là en plus détruit, il est adapté aux bâtiments, aux zones, à toute zone où il y a un système anti-aérien. Voilà, c'est un missile qui coûte 3 fois moins cher que ses homologues, donc il coûte quasiment rien. On peut l'utiliser avec efficacité et on peut le produire à grande échelle. Et là, ce missile-là a perforé les défenses syriennes, hein. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, elles ont bloqué des missiles, hein, mais celui-là, elles n'ont pas pu l'arrêter, a détruit ce qu'il y avait à détruire, et les Russes n'ont pas répliqué. Alors qu'ils avaient tout intérêt, tactiquement, commercialement, politiquement, à répliquer, puisqu'ils ont menacé. On a l'impression qu'ils peuvent pas arrêter ces missiles. On a l'impression qu'ils peuvent pas arrêter les raids aériens ou qu'ils veulent pas. Mais en tout cas, là, ces missiles-là, aujourd'hui, ont montré, nous font douter un petit peu de cette efficacité tant vantée des Russes, de leurs armements anti-aériens. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, il faut attendre. Il faut attendre de voir, en situation réelle, ces armements. Il y a encore pas longtemps, tout le monde écrivait qu'ils étaient invincibles parce qu'ils avaient le système parfait, ce qui est faux, parce qu'un système anti-aérien, c'est 75-80% d'interception, ce qui est déjà pas mal. Et hors cas de saturation voulue. Saturation, c'est si on te balance des centaines de missiles, là, tu vas avoir du mal à tous les arrêter, t'as pas assez de projectiles. Voilà, tu peux suivre un certain nombre de missiles. Et là, non, ils n'ont pas voulu engager le truc. Les Israéliens ont tenté avec leurs missiles, et en face, la batterie n'a pas répondu. Peut-être parce qu'ils sont pas sur d'eux. Et quand les Russes sont sur d'eux, ça donne des corvettes qui te balancent des calibres, des corvettes en mer Caspienne qui te balancent des missiles calibres. Là, ces dernières années, ils ont passé leur temps à nous montrer leurs jouets. Pour dire, regardez, on est aussi fort que toi, les Américains, et on va te casser les dents, et on n'a pas peur.
Et là, par contre, ils avaient l'occasion de détruire des missiles Rampage et de dire aux Israéliens, tu vois, tes petits missiles de merde, on les défonce, et ils l'ont pas fait, c'est qu'ils peuvent pas. Et elle est là, l'analyse. Et là, personne n'en parle. Alors, les Russes ont les S-400, s'entraînent sur des S-500, prévoient de les déployer, c'est encore une histoire de manque d'argent. Bien évidemment que ce missile Rampage, qui est une adaptation, un bricolage, hein, façon Hezbollah, mais côté israélien, donc d'une roquette sol-sol, et qui sera déclinée en version marine aussi, hein, mer-mer. Je crois qu'il s'appellera Trigon. Voilà. C'est un projet qui a été présenté qui a démarré en 2014, qui a été présenté en 2018. Et ouais, pour modifier une roquette, il faut quand même 4 ans. Et qui sert maintenant. Vous voyez, les Israéliens l'ont présenté à Satori en juin 2018. Et boum, dès qu'ils ont pu l'utiliser, ils l'ont utilisé. Parce que les conditions réelles, ils les ont. Ils ont intérêt à tester leur armement. Et ils avaient annoncé qu'ils dépasseraient cette histoire de S-300. Et encore une fois, donc le territoire syrien, avec tous les effets d'annonce qu'on a depuis des années, et tous les spécialistes autoproclamés de systèmes anti-aériens qu'on a eu et leurs commentaires bidons, bah on voit que non. On voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. On n'a pas vu la batterie réagir, pourquoi? Alors qu'elle avait intérêt à réagir. Ça aurait été des missiles détruits, ça aurait été de dire, regardez, nous, avec nos S-300, on vous arrête. Là, le signal qui est lancé, c'est que les Israéliens font ce qu'ils veulent. Et voilà, ils ont contourné les S-300. La prochaine fois, ça va être quoi? Ça va être... ils vont détruire la batterie de S-300, tout simplement, sans envoyer de commando au sol. Commando au sol, puisque c'est un missile qui se détecte, comme je vous l'ai dit. Et tu l'attrapes pas, ce missile. Et ouais. Et ça, on l'oublie, hein. C'est comme un petit peu pour ces F-35. Alors moi, je vais vous mettre un petit peu des photos de l'attaque. Vous allez voir un petit peu. Et vous allez comprendre, en plus, grande efficacité, hein. Très grande efficacité. Donc voilà, la base qui a été frappée. Avant, après. Le missile, tu veux le voir? Eh ben écoute, je vais te le montrer, le missile. Il est assez chouette en plus. Enfin, il est assez chouette. Si on peut parler de beauté pour un missile, mais... Quand je dis là, alors, hop, eh ben écoute, on va le mettre. Ça, c'est un F-16 israélien, et ça, c'est un missile Rampage lancé, tu vois, 5 mètres, 500 kg, 30 cm de diamètre. Pile pour ton cul, quoi. Non, je rigole. Voilà, c'est... Allez, on va encore en mettre une autre. Le fait de replacer dans le contexte l'analyse qui en découle. Et l'analyse, c'est que moi, je n'ai pas encore confiance au système russe. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais si, mais ça. Mais écoute, mon gars, moi, depuis petit, on me vante les avions russes. Excuse-moi, mais... je vais te mettre quelque chose encore. Excuse-moi, mais j'ai vu plus de MiG-29 tomber que de F-16. J'ai vu plus il y a plus de Sukhoi qui sont tombés de F-15 à 30 ans. Toi, rien à comprendre, moi. Il y a l'effet d'annonce, il y a l'armement, c'est politique, c'est pour vendre. Il y a la réalité du terrain. Alors tu vas me dire, ouais, mais les Russes, les avions russes, c'était des mauvais pilotes. Écoute, quand les Russes ont commencé en 73 à monter dans leurs propres avions pour affronter les Mirage 3 israéliens, et qu'ils ont commencé aussi à tomber, ils ont arrêté de rigoler sur les Égyptiens, en leur disant, vous êtes de mauvais pilotes, et ils ont compris que voilà, on a des doctrines différentes d'utilisation d'armement, on a des armements qui fonctionnent sur des états d'esprit différents, qui ont été créés sur des pensées différentes. Il y a la pensée occidentale et la pensée russe. Il y a toujours eu une guerre aux armements sans forcément qu'on ait de confrontation. Si on en a eu, les systèmes anti-aériens russes pendant les guerres israélo-arabes, au Vietnam, les pilotes russes, les MiG-17, les MiG-15 qui sont avérés excellents, le MiG-21, un peu plus tard. Enfin, la Corée et le Vietnam, pardon. On n'a pas eu beaucoup de théâtres d'opération. L'Afghanistan, ils ont testé quoi, les Russes? À l'époque, ils avaient du matos rustique. Les Russes, ça fait seulement 10 ans qu'ils ont du matos hyper moderne, avec des missiles guidés, des bombes guidées. Le calibre russe, c'est le Tomahawk américain des années 90. Hein. Il y a du retard. Ce qu'on voit là chez les Russes, les Américains l'ont depuis longtemps. Donc non seulement, là, je trouve curieux que leur système anti-aérien n'ait pas fonctionné, mais moi, je peux vous dire que ce que montrent les Russes, les Américains doivent l'avoir en cachette. Et on nous montre du vieux matos. Enfin voilà, à vous de vous faire une idée, hein. À vous de voir ce qu'il faut en penser.
Allez, je vous remets un coup de F-16, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est un bel avion le F-16. Le F-16 a très peu de pertes et c'est souvent des pertes au combat. Par exemple, regardez, le F-15 a pas de perte au combat. Aucune perte. Les MiG-29, j'en ai vu tomber. Voilà. Et c'était jamais le même pays, jamais le même pilote. Là, les S-300, non. Les S-300 là, c'est soit ils veulent pas aider leurs alliés, chez qui ils sont, qui leur ont quand même concédé de base, qui leur ont permis quand même de vendre pas mal. Soit ils se sont dit on va se faire bananer et notre batterie elle va tomber parce que ces missiles elle peut pas les intercepter et on va passer pour des cons. À vous de vous faire une idée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est la fin de la vidéo. Commentaire pré-approuvé, tout ça, tout ça. Et puis il y a une vidéo qui arrive là qui parlera du libre arbitre, mais pas sous l'angle philosophique, sous un autre angle. Je pense que je vais vous la mettre cette semaine, le temps de la finir de l'écrire. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis voilà, hein, comme je vous l'ai dit, il faut attendre les situations en temps réel, il faut aller chercher l'information, la décortiquer. C'est bizarre, personne n'en parle. Alors la presse dite dissidente pro-russe, bon bah elle vaut pas grand chose de toute façon, parce que c'est toujours les mêmes articles qui tournent en boucle et qui sont répétés. Mais je trouve bizarre que par exemple l'OTAN, ou en tout cas pour l'instant les sites spécialisés où je vais, n'aient pas eu cette analyse. Pourquoi cette batterie n'a pas fonctionné? Voilà.